Bonjour professeur Taleb. Bonjour. Alors ce sont au total 117 centres qui existent en Algérie, des structures qui visent à soutenir les porteurs de projets en leur offrant formation et accompagnement. Quels sont les premiers résultats, professeur Taleb, observés après un an de mise en place des CDE dans les universités? Les CDE qui, je le rappelle, sont des centres de développement de l'entrepreneuriat. Bonjour encore une fois, ravi d'être là aujourd'hui avec vous pour parler des centres de développement de l'entrepreneuriat qui sont au niveau des institutions universitaires. Avant de parler de ces centres et résultats de ces centres, laissez-moi vous parler un peu de cette formation qui est essentielle parce que maintenant on parle de la formation qui est devenue un facteur essentiel pour le porteur de projet et aussi renforcer le lien entre l'université et le monde socio-économique. Quand on parle maintenant des centres de développement de l'entrepreneuriat, ils ont été là après un plan d'action entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des startups. Leur but, c'est encourager les jeunes à réaliser leurs projets sur le terrain. Et maintenant, quand on parle de centres de développement de l'entrepreneuriat, on avait commencé avec 102 centres de développement de l'entrepreneuriat. Maintenant, on est à 117 centres de développement de l'entrepreneuriat. Ça fait une année qu'on avait commencé à faire de la formation. Et ces centres ne font pas que de la formation en entrepreneuriat, font aussi la sensibilisation et l'accompagnement des porteurs de projets pour la réalisation de leurs projets. Très bien. Et quelle est justement la mission principale des CDE et comment se différencie-t-il des anciennes maisons de l'entrepreneuriat, professeur Taleb? D'accord. On va parler, on parlait de maisons d'entrepreneuriat avant, en 2013, 2014, 2012. On voyait ces maisons d'entrepreneuriat, il était là pour lancer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes universitaires. Maintenant, ces centres, ils ont été restructurés. Ils n'ont pas une seule mission. La seule mission qui était pour les maisons de l'entrepreneuriat, c'était avoir les principes de l'entrepreneuriat. Maintenant, c'est différent. Maintenant, ils font de la formation, de la sensibilisation. Ça veut dire ils ont gardé la mission principale qui est la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Ils font de la formation. Et cette formation, maintenant, elle est obligatoire pour passer au financement au niveau de chez nos partenaires, NESDA. Ouais. Et en troisième position, c'est l'accompagnement du porteur de projet jusqu'à la réalisation de son projet. Très bien. Et comment justement les centres de développement de l'entrepreneuriat accompagnent concrètement, vous parlez d'accompagnement, comment ils accompagnent les étudiants dans la transformation de leurs idées en projets viables finalement? D'accord. On va commencer par la formation. Quand il vient, il va s'inscrire sur la plateforme cde.dz, qui est important, c'est essentiel, c'est la seule plateforme où se fait l'inscription du porteur de projet. Il est là, il s'inscrit sur la cde.dz. Après un moment, il est invité par le directeur du centre avec son équipe. Et l'équipe, elle est constituée d'enseignants universitaires et de nos partenaires et collaborateurs NASDA. Ils vont faire une sélection. Au bout de cette sélection, on va savoir si le projet il est mature ou non mature. Si le projet il est mature, il va passer à la formation. Si le projet n'est pas mature, il va partir à la sensibilisation avant la formation. C'est-à-dire c'est une orientation. Quand on parle de sensibilisation, c'est 3 jours de sensibilisation qui est assuré par nos collaborateurs NASDA. S'il va être orienté à la formation ou basculer après la sensibilisation à la formation, c'est une formation de 3 semaines. Cette formation de 3 semaines, elle va s'axer sur 5 chapitres. Quand on parle, ça veut dire c'est 15 jours, 3 semaines. D'accord. 15 jours, 3 semaines sur chaque chapitre qu'il va avoir au niveau de cette formation qui est très très élaborée, qui a été établie par des experts universitaires, les experts du BIT et elle est extraordinaire. Et si on devait parler de taux de réussite des projets incubés grâce au CDE? Si on parle maintenant, on parle de formation. Au bout d'une année, on a formé plus de 12 000 porteurs de projets, tout ce qui est PME. Ils passent, après la formation, ils passent chez nos collaborateurs NASDA. Ils s'inscrivent sur la plateforme nesda.dz pour passer au financement. Maintenant, on a, normalement, c'est 900 porteurs de projets qui ont été acceptés à travers le CSVF de NESDA. Est-ce que vous avez des exemples pour motiver un petit peu nos jeunes, des exemples concrets de PME à succès issus de ce dispositif, professeur Taleb? Oui, on a des exemples, on a beaucoup d'exemples. Je peux citer un exemple qui m'a fait très très plaisir quand je suis partie à Khenchela. Elle est médecin. Elle a fait la formation au niveau du centre de développement de Khenchela. Elle a terminé sa formation le 28 octobre. Je vais vous donner les dates pour voir que c'est pas très très difficile à réaliser, c'est pas prenant. Et ça fait très plaisir de voir nos porteurs de projets réaliser leurs projets sur le terrain. Alors, elle a terminé sa formation le 26 octobre. Elle est passée à la commission le 28 octobre et elle a ouvert son cabinet de dermatologie le 16 décembre.
Eh ben. Et j'ai eu la chance de voir son cabinet qui était magnifique et je lui souhaite beaucoup de courage. Et c'est un exemple parmi plusieurs exemples qui sont là. Et on salue bien sûr tous nos jeunes entrepreneurs qui ont des idées innovantes et qui souhaitent entreprendre en Algérie. Quelle est la place, professeur Taleb, vous qui exercez au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, justement de l'entrepreneuriat dans la stratégie globale du ministère? Maintenant, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est une stratégie gouvernementale. Oui. On parle de l'entrepreneuriat. Maintenant, on parle plus c'est-à-dire on cherche plus d'emploi dans le service public ou privé. Maintenant, on a des jeunes qui ont des idées qui sont remarquables. Ils avaient besoin d'un soutien et ces interfaces universitaires sont là pour les accompagner, pour les aider à réaliser leurs projets. Et si on devait parler de partenariat, vous m'avez parlé de ce dispositif qui est issu d'un partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Économie de la Connaissance. Mais est-ce qu'il existe des partenariats entre les CDE, les entreprises privées ou publiques, pour favoriser justement l'intégration des jeunes entrepreneurs dans le marché du travail? Ben oui, exactement. Je vais revenir un peu à la formation. Quand on parle de la formation, je vous ai dit avant que la formation, elle est sur 3 semaines, où il y en a 5 chapitres. Le premier chapitre, porte sur les principes de l'entrepreneuriat. Le deuxième sur la planification stratégique et organisation, tout ce qui est plan d'affaires, le choix du marché, la stratégie du marketing et stratégie de vente. Dans le troisième chapitre, on a plutôt tout ce qui est opération et ressources, c'est-à-dire la gestion de stock, le amarrage, le management et la comptabilité. Le quatrième chapitre, c'est la création d'entreprises dans un cadre qui est juridique, ça veut dire tout ce qui est régime fiscal, obligations fiscales et les aspects administratifs de la création. Et quand on parle de partenaires socio-économiques, c'est le 5e chapitre. Vous voyez, ça veut dire que c'est une formation qui est complète. Les 3 chapitres, c'était académique, c'est les enseignants universitaires. Le 4e chapitre, il est assuré par nos partenaires NASDA. Et le 5e chapitre, il est là, c'est les mentors. Et ça, c'est le partenaire socio-économique qui va faire, ça veut dire le mentorat pour nos porteurs de projets. Et quel est, professeur Taleb, le lien entre les CDE, les pépinières d'entreprises mises en place récemment? Non, quand on parle, c'est 2 aspects qui sont complètement... Il n'y a pas de lien? Complètement différents. Parce que quand on parle, c'est un écosystème entrepreneurial dont on est en train de parler. Et quand on parle dans une économie, l'économie, elle en a besoin de la création d'entreprises, que ce soit des startups, que ce soit des PME, c'est-à-dire et chaque structure, elle est là pour renforcer cet écosystème entrepreneurial des porteurs de projets, pour aider les porteurs de projets à la réalisation, une meilleure réalisation. Parce qu'on parlait avant de réalisation de projets, mais maintenant, la formation est devenue obligatoire. On doit, ça veut dire, bien les orienter. On est en train de minimiser les risques et bien orienter le porteur de projet. Et vous qui avez, on le disait en off tout à l'heure, vous qui avez inspecté certains centres justement au niveau national, quels sont aujourd'hui les défis, si vous voulez, que rencontrent ces centres dans la mise en œuvre et le développement de ces centres? À travers mes visites au niveau des centres de développement de l'entrepreneuriat que je trouvais très intéressantes, parce qu'on est là en contact avec nos collègues directeurs de CDE que je salue aujourd'hui pour les efforts qu'ils sont en train de faire au niveau des centres de développement d'entrepreneuriat universitaire. Les porteurs de projets, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux. Et à travers cet échange, quand jaillit la lumière, c'est-à-dire on est en train de voir ce qui se passe réellement au niveau de ces centres, les écouter, il faut être dans l'écoute de ces porteurs de projets et voir ce qu'on peut améliorer pour mieux réaliser les projets. Et justement, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Quels sont les défis? Alors, notre défi aujourd'hui, c'est la réalisation. Parce qu'on est là, on a fait de la formation, mais on ne veut pas faire de la formation pour de la formation, mais on veut faire de la formation pour la réalisation. Est-ce qu'il existe un suivi, si on devait parler d'accompagnement, de suivi, est-ce qu'il existe un suivi des projets incubés dans ces structures pour mesurer leur impact réel sur l'économie nationale? Oui. Alors, au niveau de ces centres, il y a un accompagnateur NASDA qui est là, constant. Il est détaché au niveau du centre de développement. C'est à travers une convention qui a été signée entre la DGRSDT et le ministère de l'économie de connaissance, au ministère des startups, comme on dit tout le temps. Communément. Oui. Alors, ils sont là. Cet accompagnateur, il est là pour réaliser avec eux leur business plan, tout ce qui est études technico-économiques. Et ils sont là à les accompagner jusqu'à la création. Et après, s'il y a un problème après la création, il peut revenir au centre pour avoir... ils sont là à l'écouter et à l'orienter, à l'aider.
Et au volet financement, ce qui intéresse beaucoup nos jeunes sur ce volet-là, quelle est la procédure? On s'est dit tout à l'heure que c'était un peu plus facile que pour les startups, hein. Pour le financement des PME maintenant, à travers cette convention qu'on avait signée, après la formation qui est obligatoire, le diplôme, c'est-à-dire avoir un diplôme du ministère, plutôt le diplôme de CDE, il est obligatoire dans le dossier de financement de NESDA. C'est-à-dire la formation maintenant, elle est devenue obligatoire en amont, c'est-à-dire elle est obligatoire. Il a un diplôme et c'est avec ce diplôme qu'il peut passer au nesda.dz, s'inscrire sur la plateforme de nesda.dz pour passer au financement. Et en matière de formation, justement, et d'initiation aux démarches administratives et financières pour les entrepreneurs, quel est l'apport des CDE? Par rapport à l'apport des CDE, c'est la formation. Ils sont là pour former, orienter et accompagner nos porteurs de projets. D'accord. Et quels sont justement les objectifs du ministère pour renforcer le rôle des CDE dans le tissu entrepreneurial algérien? D'accord. Maintenant, à travers la stratégie de l'enseignement supérieur, c'est encourager ces centres de développement d'entrepreneuriat. On a des experts au niveau des centres de développement d'entrepreneuriat en matière de ressources humaines. Il n'y a pas que les ressources humaines, ça veut dire que c'est des centres qui sont très très bien équipés, qui sont là, qui sont ouverts tout le temps pour les porteurs de projets. Ils sont là, ils peuvent se rapprocher à n'importe quel moment au centre de développement de l'entrepreneuriat pour avoir les informations adéquates pour la création ou aussi pour, c'est-à-dire des fois il est là, c'est un jeune. Il est en première année, deuxième année université. Il veut savoir qu'est-ce que c'est de l'entrepreneuriat. Ils sont là pour faire de la sensibilisation aussi. Et en parlant de sensibilisation, professeur Taleb, on va essayer de sensibiliser les jeunes à travers l'invité du jour. Comment évaluez-vous justement l'intérêt des étudiants pour l'entrepreneuriat aujourd'hui par rapport aux années précédentes? Est-ce qu'il y a une évolution notable? Depuis 2 ans, il y a une évolution pour l'entrepreneuriat au niveau tout le monde est en train de voir. Maintenant, c'est dans un aspect qui est totalement différent. On voit tous les jeunes étudiants, c'est un mindset qui a changé au niveau de l'université. On voit que nos jeunes parlent maintenant de l'entrepreneuriat. Ils ont été très bien sensibilisés, sachant qu'il y a beaucoup de mécanismes au niveau du ministère de l'enseignement supérieur pour encourager de l'entrepreneuriat. Avant, on parlait que des maisons d'entrepreneuriat. Maintenant, il y a toute une commission dédiée à l'entrepreneuriat au niveau du ministère de l'enseignement supérieur qui a fait un travail qui est remarquable aussi, qui est présidé par professeur Mir Ahmed, qui a fait ce travail. Alors, elle était en train de sensibiliser sur l'entrepreneuriat universitaire et maintenant, on avance pas à pas pour la réalisation. Maintenant, on parle plus de sensibilisation que pour l'entrepreneuriat, on sensibilise pour la création, pour aider notre économie. Merci beaucoup, professeur Taleb. On se retrouve juste après une petite page de publicité, les titres de l'information pour la deuxième partie de l'invité du jour. Bonjour, professeur Taleb. On parlait donc des CDE, mais j'aimerais vous poser la question sur ce que prévoit le ministère. Est-ce qu'il prévoit d'étendre justement le réseau des CDE ou de lancer de nouvelles initiatives pour soutenir justement encore plus les jeunes à entreprendre? Alors, quand on parle d'extension des centres de développement de l'entrepreneuriat, il faut savoir qu'on avait commencé avec 102 centres développement de l'entrepreneuriat à l'échelle nationale et maintenant on a étendu à 117 centres de développement de l'entrepreneuriat et si on voit, je pense forcément notre ministre s'il voit qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui sont là, beaucoup de jeunes qui demandent à avoir encore plus de centres, il n'y a pas de raison à ne pas avoir plus de centres de développement de l'entrepreneuriat pour encourager nos jeunes à être là parce que ces centres sont très très essentiels pour les jeunes. Maintenant, quand on a parlé au début, on parlait de la formation, maintenant on est plus dans l'optique formation avant réalisation. On est en train de construire un mindset entrepreneurial, mais on est en train de construire aussi quelqu'un qui va réaliser d'une manière plus importante, d'une manière meilleure qu'avant. Ça veut dire la réalisation après la formation, elle est meilleure. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va avoir tous les aspects entrepreneuriaux. On va minimiser le risque du porteur de projet et il va être armé, outillé de tout ce qu'il en a besoin pour entreprendre. Et en parlant de ce porteur de projet, professeur Taleb, comment se fait la sélection? Est-ce qu'il y a une commission qui est mise en place? Comment ça se passe? Alors, quand il va commencer par s'inscrire sur la plateforme cde.dz. Il va être invité à une commission de sélection. Mais avant, il y a une autre commission qui a été installée, ça fait 2 jours au niveau des universités. Ça veut dire le porteur de projet, il est là. Il y a une commission de sélection qui est composée d'un vice-recteur et un vice-recteur, les directeurs des interfaces au niveau de l'université qui vont faire la sélection. Si c'est un projet
un projet start-up, ça veut dire innovant, ou un projet CDE, un projet d'une PME. Après cette sélection, il va passer au sens CDE. Au niveau du CDE, c'est une sélection. C'est une sélection, ils vont être, ça veut dire ils vont voir le porteur de projet. On va voir 3 catégories de porteurs de projet. On a la première catégorie, c'est le porteur de projet qui a une idée mature, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut faire. On a un porteur de projet qui a une idée, mais qui n'est pas mature. Et des fois, on a un porteur de projet qui a plusieurs idées. Ça veut dire il est très très enthousiaste d'être là, il est content, mais c'est bien, on a besoin. Attention, ils sont nombreux à avoir beaucoup très nombreux à d'idées. voir la plateforme, les plateformes CDE, à voir les inscriptions. On a des plateformes qui ont plus de 25 inscriptions par jour. D'accord. Vous voyez, ça veut dire le mindset au niveau des jeunes a changé. Il a changé. Et on a le troisième qui veut faire de l'entrepreneuriat, mais qui n'a pas d'idée de projet. Et là, on a sélectionné 3 catégories de porteurs de projet. La première catégorie va passer directement à la formation, mais les 2 autres catégories vont passer à la sensibilisation. Cette sensibilisation de 3 jours va se porter sur des aspects généraux de l'entrepreneuriat et comment trouver une idée de projet. C'est-à-dire, il va trouver son idée de projet. Après avoir eu son idée de projet, il va passer à la formation. Et là, ça passe par une commission, c'est ça? Ça passe par une commission. Cette commission, c'est-à-dire, il y a le directeur du centre de développement de l'entrepreneuriat plus un formateur qui est enseignant, en plus de le formateur et l'accompagnateur NESTA. Vous voyez toujours qu'il y a une collaboration très très étroite entre les deux. Ça veut dire que ministère de l'enseignement supérieur et ministère de l'économie de connaissances. Et on rappelle aux jeunes qui nous écoutent la procédure, professeur Taleb, les inscriptions via la plateforme, n'est-ce pas? L'inscription se fait uniquement sur la plateforme cde.dz. C'est-à-dire, elle est très très facile pour faire l'inscription. C'est-à-dire, c'est via la plateforme cde.dz, il va faire son inscription. Au bout de la forme, c'est-à-dire au niveau de l'inscription, il y a plusieurs questions. Il va répondre aux questions pour savoir déjà s'il a une idée de projet ou n'a pas une idée de projet. Il va avoir aussi un pitch. Ça veut dire un petit pitch, ça veut dire qu'il va présenter son projet, il va pitcher avec au niveau de la commission et après à la fin, ce qui est très très important, ce que j'avais remarqué dans les porteurs de projet parce que j'étais avant directrice d'un centre de développement de l'entrepreneuriat aussi, ce que j'avais remarqué, le porteur de projet, il vient avec une idée, avec un mindset, au bout de 3 semaines, on voit une personne qui est changée à 100%. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un esprit qui est totalement différent du premier jour de la formation. Et là, pour moi, c'est un exploit. Ça veut dire qu'on avait réussi, ça veut dire pas que de la motivation, c'est quelqu'un qui est très conscient au bout de la formation, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle de son projet, c'est comme s'il avait travaillé pendant 10 ans dans son projet. Donc on éveille les consciences et on rappelle que l'inscription se fait que via la plateforme numérique, donc le ministère de l'enseignement supérieur qui déploie beaucoup d'efforts en matière de numérisation, on le rappelle. Et pour terminer, votre message, professeur Taleb, que souhaitez-vous adresser aux jeunes étudiants qui nous écoutent et qui hésitent peut-être encore à se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, je dis toujours, c'est une opportunité. Et on n'a pas cette opportunité tous les jours. Ces interfaces universitaires sont là pour nos jeunes universitaires, quand on parle, ça veut dire étudiants et même diplômés universitaires, ils peuvent revenir au centre de développement de l'entrepreneuriat. Ces centres sont là pour vous accompagner, pour vous aider à la réalisation de vos projets, pour vous sensibiliser via l'entrepreneuriat aussi. On est là pour vous, ces structures sont là, ces enseignants sont là, nos partenaires NASDA aussi, les collègues du ministère de l'économie de connaissances sont là aussi pour vous aider, pour vous accompagner à réaliser vos rêves. Merci beaucoup, professeur Taleb Soumia Chahinez. Je rappelle que vous êtes coordinatrice nationale des centres de développement de l'entrepreneuriat, les CDE, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Merci d'avoir été l'invité du jour. L'invité du jour, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Très belle suite des programmes, mesdames et messieurs, sur Alger Chaîne 3.